Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, mettez tous votre groupe social, faites des photos Facebook, envoyez ça sur toute la France. Montrons comment Macron traite son peuple en lui tirant dans la tête. D'accord, donc là c'est complètement légal. D'accord, organisé. Mais on a le droit d'avoir un gilet jaune, on peut pas être en garde. Qui en veut? Laetitia. A plus aussi? A plus aussi. Il y en a beaucoup, il y a plus. Qui c'est qui m'a demandé? Moi je veux bien. Envoyez des photos partout, les secours gagneront quelques minutes, quand nous tirons dans la tête. Je crois que je suis au plus, mais je m'en rappelle plus. C'est ça, hein? Merci. Attends, je crois que je suis au plus, mais je m'en rappelle plus. Si, il me semble que tu m'as dit. C'est ça, hein? Ouais, mais toi, te plantes pas. Hein. Je vais redemander confirmation. Voilà, on est marqué, groupe sanguin. Bonjour. Et envoyez les photos. J'ai mis mon groupe sanguin. De façon à pouvoir aider les secours si jamais il y a un souci. Et voilà, c'est une façon de montrer qu'on n'est pas là pour foutre le bordel et que on est là tranquillement. Et si jamais il devait y avoir quoi que ce soit, au moins on est là en bonne foi. On lève les gilets, mais là c'est raté. Bonjour. Je connais pas. Reculez, reculez, ça sert à rien. Regarde, on se rend à toi. Là, il n'y a personne. Regarde, il commence à fermer.
Va vite là, on va essayer de pointer. Sortez vite. Allez, on fonce. Pas de mouvement. Ça sert à rien. C'est bon, on passe là. Mais là, ça y est, c'est bouché. Ils sont à 30, il y a plus de terrain, ça nous passe. Là, il y a pas vu la tête. Si, ça va On veut passer, on nous enferme. Avancez, s'il vous plaît. Avancez. Vous nous enfermez, messieurs. Vous nous enfermez. Non mais, avancez, avancez. Là, on va avancer. Voilà, la tête des traits. On nous enferme. C'est quoi votre délire? Vous nous enfermez. Reste derrière. Mais non, Descendez de là. on n'avait pas le droit. Et on est gentil, votre barrage il tient 10 secondes. Oui, venez.
Regarde tout le temps là-haut. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation. Serrez-moi ça. Serre à gauche. Serre à gauche. Attention, attention. Oh, dans la balle. Oh. Steph, regarde tout le temps là-haut. Obéissance. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation. Sommation faite. Ici, on va là-bas. On va là-bas. Ça à la police. Faites tout ce que j'ai fait moi. LG. C'est vous qui nous avez cherché. Vous l'avez cherché. Oh, viens là. Il sort. Au-delà. Tirer en plus. Ah, il y a des civils là-bas, la route des bâtards. Follow! Unity! Allez hop, 50 mètres. Une à droite, une à gauche. En fonction des contacts, on va ramasser. Ensemble. Au feu. Allez. Bravo 2. Bravo 2. Avertissement. Gendarmerie nationale. Nous allons faire usage de grenades lacrymogènes pour votre sécurité, dispersez-vous. Feu.
vont se rejoindre là, c'est pas grave. Allez! Non, vous criez devant, centrez au milieu! Vous criez devant! Centrez! Vous criez devant, sur nous! Derrière! École, on colle! Au contact, interpelle, allez! Ouais! Sur la balle là! À gauche là! Ouais, mais parce que là je suis avec les policiers là. Casse-toi là, putain, tu me gênes! Tu vois pas ou quoi là? En fait, je suis belge, mais j'habite en France, à la frontière. Voilà. Et pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Honnêtement, moi, je devrais presque même pas être là parce que voilà, je me tracasse pas pour mes fins de mois. Comme tout le monde, quoi. C'est normal, je dois pas chercher de trop. Mais voilà, ça, quand je vois ce qui se passe, des petits vieux qui savent plus finir les fins de mois, qui sont obligés de faire les poubelles pour manger. Quand on voit des jeunes qui se font maltraiter comme ils se sont fait maltraiter, je dis je vais quand même aller voir parce qu'on raconte plein de trucs sur internet et je voulais vérifier. Et j'ai fait ma première manif, je crois que c'était l'acte 3. C'était halluciné quoi. C'était halluciné. On était là, les gens chantaient et tout, puis tout d'un coup ça a commencé à fracasser dans tous les sens. Les bombes lacrymo, j'ai pris une grenade de désencerclement dans l'épaule. Je suis revenu de là, j'étais avec ma femme dans la voiture et pendant 3 quarts d'heure on est resté sans parler et ma femme me dit ça va, je dis non, j'avais presque les larmes aux yeux, je dis putain on est en démocratie quoi, faire ça aux gens c'est pas possible et voilà et donc ici on est revenu, je savais pas venir la semaine suivante mais on est revenu la semaine passée et bon disons que j'ai pas de chance, je me suis retrouvé rue Vignon avec Éric Drouet et là, là c'était de nouveau. J'ai pas connu la guerre et je pense que si j'avais eu mes grands-parents avec moi, je pense qu'ils auraient été choqués parce que c'était vraiment une rafle, ni plus ni moins. On s'est fait serrer entre 2 cordons et il chopait les gens un par un. Et il est chargé dans des bus quoi. Comme les rafles avec les juifs pendant la guerre, c'était exactement le même. Alors là, il y a les flics qui courent derrière. Heureusement que je fais le footing 3 fois par merci.
Ralentissez. Salut. Let's go les gars. Théo derrière l'autorisation sans déconner. Les gars, t'as vu le pont avant? Ouais. Bravo, jusqu'à bout de la rue, c'est bon. Reste là, reste là. Reste avec moi. Allez-y. Allez-y, allez là. Là-bas, à droite.
Là, il y a tout ça qui meurt. De ce côté, c'est pas national. De ce côté, c'est pas nassé. C'est pour ça qu'on va... La justice française est bafouée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce gouvernement ne respecte pas les droits du citoyen, ne respecte pas la Constitution. Dans la Constitution, on a le droit de manifester, les citoyens ont le droit de manifester, ils se font nasser depuis le début. On veut leur interdire leur droit de manifester. Ils sont gazés, il y a des éborgnés, des tués. C'est une honte. C'est dictatorial. La justice française pleure. Il bafoue les droits de l'homme. Car l'article 63 des droits de l'homme, c'est un devoir pour le citoyen. L'insurrection est un devoir pour le citoyen lorsque le gouvernement ne respecte pas ses droits. Ce n'est pas un droit, mais un devoir. L'article 58. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Nous voulons la démocratie, la justice. Comment? Il faut déjà que ce gouvernement qui n'a accédé au pouvoir que par la ruse et le mensonge soit destitué. Et ensuite, le droit aux citoyens de faire des référendums, que le Sénat soit remplacé par une assemblée citoyenne, redonner le pouvoir au peuple parce que jusqu'à présent, il n'a pas eu le pouvoir. Est-ce que la rue doit prendre le pouvoir maintenant? La rue doit prendre le pouvoir pour vous? Oui, bien sûr, la rue, c'est le peuple de France qui en a marre de se faire piller. Ils pillent la France, ils pillent le peuple de France. Ils ont vendu les autoroutes qui appartenaient au peuple. Ils les ont vendues à des sociétés privées en échange d'avoir les campagnes payées, leurs campagnes électorales. C'est de la corruption à tous les étages, il suffit de se renseigner un peu. Ce sont des bandits. Et maintenant, le peuple de France s'est réveillé et demande justice. Qu'est-ce que vous pensez des projets qui arrivent de la privatisation de la sécurité sociale, de la privatisation de la Française des Jeux, de la privatisation notamment de l'Office national des forêts, que l'on connaît mal, mais qui est un bien d'État depuis plusieurs siècles, depuis Colbert? Qu'est-ce que ça vous inspire, madame? La justice, vous représentez cette justice qui pleure des larmes de sang. Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement ou ces gouvernements qui privatisent le bien public à outrance? Ce sont des prédateurs des prédateurs sans fin. Ils veulent détruire la France et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de détruire la France. Donc ce n'est plus possible. Maintenant, le peuple de France s'est rendu compte. Ils ont instauré les péages qui viennent du Moyen-Âge. Ça avait été aboli à la Révolution française. Ils l'ont remis car après les nobles
Ce sont les marchands et les banquiers qui ont pris le pouvoir, malheureusement, et non le peuple. Et ils sont devenus pires que les rois de l'époque. Donc maintenant, le peuple s'est réveillé et ne va pas laisser la France être détruite par ces prédateurs. Le peuple de France veut reprendre ses droits. Et nous allons les mettre, les juger. Ils seront jugés pour leurs crimes de haute trahison. Monsieur, l'acte 7 aujourd'hui des Gilets jaunes à Paris, quelques centaines de personnes, moins de monde, mais c'est normal car nous sommes en trêve hivernale, les gens vont voir les familles, avec sans doute un sursaut du mouvement à la rentrée, mais vous êtes là, pourquoi ? Alors moi je suis là personnellement, j'essaye de représenter à peu près tous les fonctionnaires de France. Avec sous Sarkozy, notre indice il a été gelé. Et depuis, Hollande avait amorcé un dégel en fin de quinquennat, mais M. Macron est passé par là et depuis, statu quo. Donc ça va faire une dizaine d'années, si vous voulez, que l'indice des fonctionnaires est gelé. Alors le SMIC augmente de temps en temps, mais par rapport aux fonctionnaires, malheureusement, nous on se rapproche tout doucement des SMICards. Donc alors nous, quand je dis nous, c'est la police, les gendarmes, la santé, tous les fonctionnaires. Collectivité territoriale, tout à fait également. Ouais. Donc je suis là, j'essaye de représenter au moins ça, chez les Gilets jaunes, au moins cette branche-là, au moins cette voie-là. Vous êtes fonctionnaire vous-même, monsieur ? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez pu quantifier la perte de pouvoir d'achat que vous subissez depuis quelques années ? Alors moi je peux vous parler d'aujourd'hui. Non, j'ai pas vraiment quantifié, mais aujourd'hui je suis à 1 600 €, je suis aide-soignant. Et je finis à entre 0 et moins 500 € tous les mois. Voilà. Donc ça veut dire pas de vacances, pas de cadeaux pour les enfants. Le Noël, c'est un peu merdique. Et les vacances, il n'y en a pas, on reste à la maison. Donc au niveau projet de vie, projet social, on n'a plus beaucoup d'espoir, plus beaucoup de perspectives. Oui, d'autant que vous travaillez dans un secteur qui est extrêmement sinistré, le secteur de la santé. On peut le dire, qui est saccagé par tous les gouvernements depuis quelques années pour transférer au privé la santé publique qui faisait la gloire de la France depuis l'après-guerre. Comment le vit-on dans les hôpitaux ou dans votre secteur, cette espèce, beaucoup de gens nous disent que vous êtes abandonnés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est exact. Il y a encore 2 semaines, moi, mes cadres, c'est la première fois que je vois ça. Moi, j'ai 17 ans de boutique. Mes cadres ont fait grève. Mes cadres, donc ça veut dire au-dessus, là. Donc ça va mal vraiment à tous les niveaux, dans la santé, oui, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Moi personnellement, on fait le travail de 2 personnes. Avant, alors là je vous parle d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on avait une personne en plus. Là aujourd'hui, on est à flux tendu, je fais le travail de 2. Alors on va me dire, tu fais que 35 heures, enfin 37, c'est 37 heures et quelques. Oui, d'accord, je ne suis pas le plus à plaindre, mais la vérité, c'est qu'en charge de travail, on tend à faire le travail de 2 personnes. Les infirmières, c'est le même topo. Voilà. Donc j'essaye de représenter cette branche-là du mieux que je peux. C'est peut-être maladroit, la manière dont je me prends. Là, je suis allé faire un tour autour de l'Assemblée nationale. J'ai essayé de tracter sous les Porsche. Sous les Porsche, vous voyez. Je sais pas si je serai entendu. J'ai essayé d'aller à l'Elysée, je me suis fait gentiment rembarrer, et ça depuis 5 samedis. Toujours pareil pour passer le message, uniquement, pas pour aller casser ou aller habiter l'Elysée, c'est pas ça, c'est toujours passer les messages. Bon, j'espère que par votre média, ça passera un petit peu. Bon, pour vous, est-on aujourd'hui mal soigné en France ? Beaucoup de vos collègues emploient un mot fort qui est le mot de maltraitance envers les patients dans le secteur hospitalier public aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette colère de vos confrères et consoeurs ? Du fait du manque de personnel, effectivement, on passe pas de temps vers les patients. Ça enchaîne, c'est vraiment... oui, c'est une logique d'entreprise. Et, on enchaîne les patients, il n'y a plus d'humain, il y a vraiment plus d'humain. Je vous dis, pour que les cadres fassent grève, c'est un truc de dingue, moi j'ai jamais vu ça, c'est un truc de fou. C'est une fatigue qui est globale, générale, et on arrive au bout du truc, au bout du système. Vous mobilisez depuis quand ? Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes ? Oui, tout à fait. La première fois c'était dans ma ville, à Dijon. Et puis là maintenant c'est à Paris tous les samedis. Vous venez à Paris tous les samedis ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à Dijon, c'est la première fois que je rencontrais l'autorité, c'est-à-dire devant la préfecture. Ça devait être un CRS ou un gendarme.
Donc c'était un gradé, et il m'a menti. Moi, pour moi, l'autorité, ça représentait quand même la droiture et l'ordre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous mentir? Il s'est servi d'un faux prétexte. Fallait pas qu'on passe devant la préfecture au motif qu'il y avait des racailles de cité qui auraient brûlé tout le quartier, alors que c'était absolument pas vrai. Et ça m'a donné envie d'aller voir plus loin, d'aller voir à Paris si j'avais le même saut de mensonge. Et j'ai pas été déçu, puisqu'à 9h, c'était le 1er décembre, à 9h en bas, là, on a été copieusement reçus par une organisation de M. Macron. C'était costaud. Hein. Alors vous savez que tous les gouvernements depuis 30 ans, devant chaque conflit, espèrent une usure du mouvement, ce qui ne se passe pas du tout cette fois-ci. Quel est votre point de motivation à vous? Alors c'est pas vraiment de la motivation, c'est plus du désespoir, et plus on arrive au bout de... On n'a plus rien. Ceux qui se viennent à Paris comme moi, ils n'ont plus rien à perdre. Donc moi je viens, la moindre des choses, je viens lui remettre le malaise qu'on vit chez nous. Lui, M. Macron, il voudrait qu'on crève tranquillement chez nous sans rien dire. Et moi, ce malaise-là, je lui remets un petit peu dans le visage tous les samedis. Même s'il n'est pas là, effectivement, c'est symbolique, c'est très symbolique. Mais je viens tous les samedis lui montrer que c'est lui qui nous met dans ce malaise-là, c'est lui qui nous met dans cette impasse-là. Donc il faut qu'il le voie, ou que ses collaborateurs le voient. Et donc c'est hors de question. Tous les jaunes qui sont ici sur Paris, c'est souvent des provinciaux, ils ont refusé de mourir chez eux sur leur canapé. C'est un refus purement et simplement, c'est une décision. On vient ici montrer qu'on existe encore, et on espère d'autres perspectives. C'est quoi ce mouvement des Gilets jaunes pour vous? C'est 45 ans de recul sur le terrain social. C'est un pouvoir insensé des banques qui ont y compris des pouvoirs régaliens dans les mains, notamment celui de faire la monnaie qui est absolument anormal. On arrive au bout de ce système. C'est ça aujourd'hui la colère des Gilets jaunes? Alors je parlerai moi que de ce que je connais. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est quand M. Macron et ses collaborateurs, qui gagnent donc entre 5 000 et 10 000 euros, députés entre 5 000 et 10 000, viennent nous donner des leçons et viennent nous dire que nous, à 1006, on doit serrer la ceinture. Et ça, c'est pas acceptable, c'est plus acceptable. Monsieur Darmanin a dit qu'on trouvait des très bons restos à 200 euros par personne sur le vin. Qu'est-ce que vous prenez ça en pleine figure? Vous réagissez comment? Très mal, je suis là tous les samedis. Voilà. À chaque fois, là, vous voyez, là, j'ai allumé la télé cette semaine, je me suis fait traiter d'antisémite, de terroriste, de casseur. Tous ces termes qui me définissent pas du tout. Je me retrouve pas là-dedans du tout. Et donc je suis là et je resterai là tous les samedis jusqu'à ce qu'ils changent de position, de politique, je sais pas, qu'ils prennent des bonnes décisions. Là pour l'instant il a beaucoup de retard et il accumule le retard, c'est triste.
Ça va gazer. Salope! C'est bon, on peut passer. Allez! Allez! Bravo Charlie. Allez les gars. Et les gars, c'est pas ça que je veux. Et les gars. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Tous ensemble, hey! Hey! Vous traversez? Étirez-vous! Les gars, étirez! Démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Hein? Ça marche plus. Pourquoi tu fais? On n'a rien fait de mal. Eh, il va dégager Macron, vous n'êtes pas assez nombreux là. À un moment ça va péter les gars, moi je veux pas ça. On est pacifistes bordel. Qu'est-ce que tu racontes? Information, on va faire usage de la force. C'est Macron. Dispersez-vous. Information, on va faire usage de la force. C'est Macron qui dit ça, c'est qui? Ça c'est l'alerte! Alerte, alerte!
suite à Monsieur Macron. Non. Entre-nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras. Ah non, Macron, viens chez toi, on va te bouffer ta gueule pour toi. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Levez-vous, messieurs, dames, s'il vous plaît. Allez-y, levez-vous. Messieurs, dames, levez-vous, s'il vous plaît. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Ah, pas la dictature. Macron, dictateur. Arrêtez-vous sur le trottoir. Monsieur, on peut bien. Mettez-vous sur les trottoirs. Ça n'a aucun sens qu'on soit sur un trottoir, monsieur, vous le savez. Mais non, on nous rapporte, monsieur Macron. Passez sur les trottoirs, s'il vous plaît. Laissez-nous faire aujourd'hui, on passe par là. C'est pour vous qu'on se bat, c'est pour nous, c'est pour vos enfants, c'est pour notre futur, putain, qu'on se bat. Vous en avez pas marre de vous faire utiliser comme les boutons. Madame, mettez-vous sur le trottoir, s'il vous plaît. Madame, va falloir se lever, de toute façon. Allez, s'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Attends, Camille, à droite, s'il vous plaît. Olivier, prends place. Allez, reculez. Allez, efficace si ça n'avance pas. Laissez-la passer. Avancez, s'il vous plaît. Vite se calmer, vite se calmer. Mais je t'aime. Jackie et Michel. Jackie et Michel. Ouais. Faut qu'on bombe, les gars, faut qu'on bombe. On demandait d'enlever les gilets, c'est tout.
Il y a trop de touristes, ils gazeront pas. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais, C'est par à contre, propos des tu vois, il y a touristes. une double nasse là, c'est fini. Ok, donc en gros, pour sortir, il faut monter patte blanche et sortir son gilet Pour jaune. lever le gilet jaune, je pense, et voilà. Ça s'appelle étouffer un mouvement. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur, de ce qui se passe sur les Champs-Élysées? Eh bien, ça s'appelle une entrave au droit de manifester. C'est une entrave à un droit constitutionnel. Les autorités vous torquer pour pouvoir manifester, il faut déclarer la manifestation, en fait, ça ne l'est pas. Et le gilet jaune va répondre, à chaque fois qu'on cherche à déclarer un lieu de manifestation, on nous a interdit. Donc qui commence à nous pousser à la faute? Nous non, on exerce notre droit le plus légalement possible, mais on ne laisse pas la possibilité d'exercer notre loi. Qui commence en T0? Le gouvernement. Ah, eux, ils ont le droit d'avoir des masques. Très loin. Très très loin. Car je vous garantis que de semaine en semaine, les gens sont loin de se décourager, c'est tout l'inverse. Voilà. Oui. Mais même pas. Et les autorités ont très peur d'un rebond de ce mouvement. Mais là, c'est une mini-pause, car les gens ont moins envie de faire la fête que de se battre pour remettre en état un pays livré par nos aïeux et pour le remettre en bon état et le livrer à nos enfants plus tard. C'est ça l'objectif. C'est un devoir et une obsession. Ah, c'est bien. Vous vous en mettre dans les yeux quand même. Dans les yeux, ça aidera aussi, Ça vous madame. fait du bien. Calmez-vous. Vous voulez boire un coup? Merci. Voilà, respirez. Ouais, c'est sympa. Voilà. Prenez, regarde, prenez ça. Ouvrez la bouche maintenant. Ouvrez la bouche et prenez ça. Ah non, c'est un autre, c'est un autre. Encore les gars. Vive la France, la République. Par contre, la fraternité, il n'y en a pas. Hein. Vous n'avez pas le droit, lâchez-les. Tu sais, C'est vous les animaux. Bande de moutons. Et chez le fils de Macron, là. Bien sûr que ça m'énerve, bien sûr que ça m'énerve. Lâchez-les. Le droit à la circulation, revoyez vos lois, vous avez signé, les gars. Putain! Lâchez-les! Bande de pourris là que vous êtes! On va avancer, c'est reçu.
On prend le flot droit, les gars. Alignement sur le véhicule à droite. Alignement sur le véhicule à droite. Parfait les gars, jonction les 4. Là, à droite, les 4. Décalez sur la droite. Allez, on replie complet, jonction les 4 police. Alignez-vous, on appuie sur la police. On va les relever. Non, mais on va les relever. Passez devant les CRS, les gars. Policiers, vous passez devant les CRS, allez. On est sur l'acte 7. Il y a moins de monde, mais c'est normal, nous sommes à Noël. Et entre Noël et le jour de l'an, donc les gens vont plutôt dans les familles. Mais vous êtes là. Pourquoi êtes-vous là, monsieur, ce soir? Je suis là parce que justement, le mouvement, il va continuer. Et malheureusement, là, vous voyez, ça se passait bien. On chantait, on est venu sur les champs. Là, on n'a pas été gazé là depuis plus d'une heure. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de touristes. Et là, maintenant, les gilets jaunes, ils ont compris le mouvement. Ils enlèvent leurs gilets. Comme ça, là, ils veulent gazer quoi? Dedans, on est tous gilets jaunes. Mais en enlevant le gilet, mais moi, je n'enlèverai pas. Ils veulent m'embarquer, ils m'embarquent. Je suis citoyen, j'ai ma carte d'identité, je paye mes impôts, je travaille. Tous les matins, c'est 5h du mat. Donc, ce soir, j'ai dit, je vais rejoindre encore les gilets jaunes. Parce que le mouvement, mais il est loin d'être mort. Il est loin d'être mort, le mouvement. Parce que pour l'instant, le gouvernement, il n'a rien lâché. C'est même pas des miettes. Même pas des miettes. Le mec, il ose faire de se présenter devant la télé, de dire, je vais vous donner de quoi revivre. C'est même pas en direct. Le mec, il était à Marrakech. C'est un foutage de gueule depuis 18 mois. Monsieur, le gouvernement craint un fort rebond du mouvement des Gilets jaunes dès janvier, vous le croyez? Mais non seulement, il a intérêt, mais je comprends même pas qu'il n'a pas compris. S'il avait compris, on ne devrait même pas être là aujourd'hui. On ne devrait même pas être là. Moi, je me mets, 20 ans, j'étais à mon compte, monsieur, 20 ans. Là, je me mets par rapport à tout commerçant, les riches, les pauvres, qui vont déposer le bilan. Là, médiatiquement, dites-le bien, ce n'est pas la faute des Gilets jaunes, c'est la faute du gouvernement. C'est pas nous. Nous sommes dans la rue parce que les gens veulent un SMIC, ils veulent du pouvoir d'achat.
qui nous permettra d'aller faire nos courses dans ces boutiques-là. À l'heure actuelle, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on monte sans arrêt à la télé? La semaine dernière, Castaner, il était vexé. On l'a amené à Versailles, il n'y avait personne. Résultat, qu'est-ce qu'il a fait? 3 minutes, il a retenu. 3 minutes. Et là, j'espère que ça ne va pas être coupé. Les 4 motards, avant que, soi-disant, même si c'est des gilets jaunes, ils sont venus sur eux et c'est pas normal. Bien sûr que la violence, on la veut pas. Mais avant ça, il fallait pas couper l'image. Avant ça, ils ont été gazés. Ils ont été gazés. Mais les médias, vous êtes en train de vous mettre le peuple à dos. Parce que les gens voient clair. Les gens voient clair. Et là, si vous êtes honnête, moi je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi on n'intéresse pas les médias, que ce soit BFM, tout ça? Parce que la moyenne des salaires, il n'y a rien en dessous de 4-5 000 euros. Sinon, ils seraient avec nous dans la rue. Mais là, à l'heure actuelle, on ne les intéresse pas. En attendant, depuis le 17 novembre, eh ben vous faites les buzz. Au départ, les Gilets jaunes, on n'y a pas cru. Vous avez cru que c'était un mouvement qui allait s'essouffler. Je l'entends toutes les semaines. Mais le 31, on sera là sur les champs. Pour la bonne année, pas pour casser. Parce que le 31, dites-vous bien, comme tous les ans, l'an dernier, les Gilets jaunes n'existaient pas. Il y avait déjà de la casse. Il y a toujours de la casse le 31. Il y a toujours de la casse le 31 sur Et le voilà. Et là, il y en aura. Mais nous, les Gilets jaunes, on aura le droit de venir dire bonne année à tout le monde. Il y a quelques années, avec les CRS, la police, hop, on serrait la main, on faisait la bise. Cette année, qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-vous bien quand même qu'ils veulent ou pas, les CRS l'entendent. Mais grâce à nous, parce que comme on est dans la rue, Castaner leur a donné 300 €. Parce que sinon, qui aurait été faire la justice le samedi d'après? Quand vous voyez l'EDF, tout ça, les gens disent « Ah, les gilets jaunes, vous nous emmerdez ». Mais en attendant, on sait que les lois qu'il a repoussées pour 6 mois, moi je me mets à la place des anciens. La CSG, oui, pas de problème, on vous l'enlève. Maintenant, c'est dans 6 mois. Les gens, la prime, 100 €, pas un salaire de base. Pas un salaire de base, c'est faux. C'est une prime qui était prévue déjà depuis jusqu'en 2022, 200 €. Mais avec ça, je ne fais même pas le plein d'essence. Justement, monsieur, qu'est-ce qui vous feriez ranger votre gilet jaune? Moi Oui, quelles annonces attendez-vous qui vous feriez dire je range mon gilet jaune, j'arrête de manifester? À la rigueur, là, malheureusement... Profitez-en, vous pouvez le dire, qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, Macron, on est obligé de se le bouffer. Ça fait 18 mois, il va aller à son mandat. De toute façon, quand on voit... S'il y a des choses qui veulent changer en France, justement, demain, vous quittez votre poste. On vous donne... Hop, vous signez, là, vous partez, voilà, t'as ton solde de tout compte. Là, comment on peut donner à des hommes politiques, Mitterrand, Chirac, qui sont toujours à toutes les Giscard, tout ça. Quand on voit ce qui nous coûte, il faut abolir tout ça. Pourquoi il faut un référendum? Quand on voit, alors là, si on les écoute, bien sûr, on est tous pour Marine Le Pen, tout ça. Mais moi, la politique, j'en ai rien à foutre. La politique, je vais voter, et parce que c'est mon droit. Mais là, mon droit, je manifeste depuis le 17 novembre. Il est où notre droit? On nous a gazés tous les week-ends. On nous a séparés tous les week-ends, à droite, à gauche. Dès qu'il y a un mouvement, hier soir, il y avait des gens sans gilet, une centaine de personnes. On leur a sorti un article pour dire, dès que vous êtes une dizaine, vous êtes sur la voie publique, vous allez... Mais non. Alors justement, craignez-vous face à ce gouvernement qui ne répond pas aux demandes des Gilets jaunes, une radicalisation du mouvement? Est-ce que vous le craignez, est-ce que vous le pensez? Mais non seulement on ne le craint pas, mais le premier qui va sauter du gouvernement, parce que Macron, comme c'est une petite pute, sans être grossier, mais il faut le dire, il va dire, je vous ai écouté français, je vais virer mon Premier ministre, et puis il va virer Castaner qu'il a mis 1 mois et demi pour le mettre en place. Parce que ceux qui ont démissionné, ils ont vu le manège. Parce qu'avant, on critiquait les éléphants. Mais là, vous avez vu par quoi on est commandé. Vous avez vu la ministre du Travail. Elle sait même pas s'exprimer. Moi, à la rigueur, je ne sais pas m'exprimer. Parce que moi, j'ai un sapé de cuisinier. Mais quand je pense à ces gens-là qui font des 12 000, 15 000 € de salaire, la fille, elle sait même pas. 250 000 €. Encore une question. On voit votre colère, on la partage, on comprend. Mais c'est la colère de toute la France. Mais bien sûr, mais quand vous voyez... Malheureusement, attendez, laissez-moi finir ma question. Même des CRS, parce qu'ils sont dans la même merde que nous. Bien sûr, et quand vous voyez, depuis 48 heures, l'affaire Benalla qui revient au devant de la scène, vous en pensez quoi? Moment.
Là, Benalla, expliquez-moi. Là, Benalla, je pense que Benalla, je veux pas être méchant, si ça aurait été du temps de Mitterrand, il serait mort. Comme il y a eu Coluche, comme il y a eu tous ceux qui ont mis des bâtons dans les roues, comme Balavoine, tout ça, comme par... Hop, accident d'hélicoptère, accident de moto. Et ben lui, c'est bizarre, il n'est pas encore mort. Parce que là, d'après lui, ce qu'il dit, au mois d'octobre, on lui a remis, on lui a redonné. Et puis je pense qu'on ne sait pas tout. Mais de toute façon, depuis 18 mois, on nous ment. En fait, la question, et ce que disent beaucoup de gens, c'est que la justice est beaucoup plus prompte à condamner des gilets jaunes qui manifestent que Alexandre Benalla qui continue à faire ses affaires. Mais tout à fait. Là, j'ai vu sur les sites, il y a une gilet jaune là qui a pris 3 mois ferme. Une gilet jaune, elle a pris 3 mois ferme. Pourquoi? Tout ça pour manifester ses droits, pour vivre de ce qu'elle gagne. Mais elle n'y arrive pas. On arrive, si on les écoutait là, si les gilets jaunes là, que nous sommes tous dans la rue, on est déjà à 48% de charge. Si on les laisse faire le gouvernement, mais on passe à combien? 54, 55%. Et on travaille pour quoi? Donc votre colère est intacte et j'ai bien compris, vous ne lâcherez pas. Et vous ne lâcherez pas. Je lâcherai pas. Et je pense que je vais pas être le seul. Je pense que c'est toute la France. Mais il y a un truc quand même que personne ne dit. Tout le monde dit, mais il n'y a pas que nous. Mais par contre les médias, il y a nos amis belges qui sont là aujourd'hui. Il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y en a plein. Et on n'en parle pas. Mais les gilets jaunes, vous savez ce qui nous a tués à tous? C'est l'Europe. On avait dit non à l'Europe et non à Maastricht. Et à l'heure actuelle, on le paye tous. Depuis qu'il y a eu cette putain d'Europe. Parce que Macron, en gros Macron, il veut aller où lui? Là-haut, il veut son petit perchoir. Il s'en fout de nous. Il s'en fout des Français. Ce qu'il veut lui, c'est Bruxelles. Mais tu vas y aller, connard. Parce qu'on va te virer. On va te virer. Je te rappelle quand même. Non, je te rappelle quand même que on avait voté non à l'Europe à 56% et on nous l'a imposé. Et à l'heure actuelle, si on est dans la rue, eh ben c'est par rapport à tout ça. Là, pourquoi en Suisse, quand il faut un référendum, des positifs, des négatifs, on les écoute. Mais nous en France, on n'est pas écoutés. Et vous avez vu, ils font des lois sur 300 et quelques qui sont à l'Assemblée. Il y a 40 pèlerins, ils votent des lois. Il y a 20 pèlerins qui ont voté. Et les autres, ils sont où? En train de se goinfrer avec notre pognon. Ils vous répondent que c'est le principe de la démocratie. Les représentants ont été élus justement pour vous représenter, donc votez les lois en votre nom. C'est le principe de la démocratie. Alors moi, pour finir, je dis juste, au mois de mai, le 21 mai, il faut absolument que le parti de Macron, il n'y a aucune voix, il n'y a rien. Mais bien sûr, j'invite les Français à aller voter. Il faut aller voter. Mais par contre, je vous le dis honnêtement, Macron, il faut qu'il y ait zéro Macron. La France est en colère. Une toute dernière question, on voit que le mouvement des Gilets jaunes fait tache d'huile. Dans de nombreux pays européens, même aux États-Unis, au Canada, les gens commencent... C'est quoi? C'est au-delà de ce qui se passe en France? C'est un ras-le-bol général du système capitaliste mondial, c'est ça? Bien sûr que c'est le capitalisme, c'est mondial. Il y aura... Avant, il y avait le temps des rois. Le temps des rois, ils étaient hop, on leur coupait la tête. Nous là maintenant, ça a été aboli pour eux. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qui ont été abolies entre nous. Quand on voit tous les trucs d'argent avec Cahuzac, avec tout ça. Mais nous, si demain on va faire un petit chantier au black, on se fait gauler. Mais on va pas nous le pardonner. Mais bien sûr que tous ces millionnaires, tout ça, rendez le pognon, rendez l'ISF. Du pognon en France, il y en a. Là, je suis parti de Châtelet. J'ai vu des coins magnifiques sur Paris. Du pognon, il y en a. On ne demande pas. Moi, je ne suis pas jaloux de ceux qui gagnent leur vie. Ce que je veux pas, c'est Total, par exemple. Total qui se goinfre et qui ne paye pas d'impôts. Là, ils ont commencé à payer. Mais il n'y a pas que. Donc, je pense qu'il faut la justice. Qu'est-ce que vous pensez d'un des scandales qui va arriver, qui est notamment la privatisation de la Française des Jeux, qui est un bien public qui appartient à tout le monde, au peuple, et le gouvernement s'apprête à privatiser la Française des Jeux. Qu'en pensez-vous? Mais alors ça c'est encore une grosse connerie. C'est comme les autoroutes. Les autoroutes ont gagné de l'argent avec ça. Et comme par hasard, on l'a vendu. Et comme par hasard, tous les ans, vas-y, on se fait taxer. Maintenant, vous faites Paris-Lyon, vous arrivez à plus de 40 € pour 400 bornes.
Et pourquoi on les a pas gardés ces trucs-là? Pourquoi on n'a pas gardé l'autoroute? Comme en Suisse où les autoroutes sont publiques et ça marche très bien. Ou alors vous allez, comme au bout de la Bretagne, les autoroutes après c'est gratuit. Mais ça date de très longtemps, les petites Nantes. C'est une mesure qui est très ancienne. Hein. Elle est ancienne. Et pourquoi on la met pas en place? Pourquoi on la met pas en place? Vous n'allez pas me dire que les autoroutes ils sont pas entretenues. Donc vous seriez prêt à payer aussi cher d'autoroute si cet argent tombait dans les caisses de l'État pour les écoles, les hôpitaux, sauf que ça tombe dans les caisses des actionnaires, dans la poche des actionnaires. Alors, non seulement ça tombe dans la poche des actionnaires, quand on nous dit, oui mais vous avez vu, vous voulez pas payer d'impôts, on a tout. Mais non, on n'a pas tout. Les écoles, ça part en couille. Vous voyez les hôpitaux, ça ferme, les cliniques ferment. Vous voulez accoucher, une femme qui veut accoucher dans un petit village, elle est obligée de faire 30-40 km. Il y a tout. Moi je suis dirigeant de foot. Quand les pompiers viennent chercher un joueur blessé, je leur dis vous les amenez où? Ben on sait pas. Ils sont obligés de téléphoner pour savoir à quel hôpital on amène le joueur. Mais on va où? On dégraisse en France. On dégraisse. Et le pognon, il va où? Parce qu'en attendant, on est toujours taxé. On est à 48% de charge. Elle est là la vérité. Moi je veux du concret. Redonnez-nous notre pognon. Redistribuez les valeurs. Mais là par contre, il y a une valeur humaine qu'ils n'arrivent pas à combattre. Même les médias par rapport à ce qu'ils sont. C'est les gilets jaunes depuis le 17. Le peuple, il est là, le petit peuple. Et il n'y a pas que le petit peuple. Il lâchera pas. Et il lâchera pas. Il lâchera pas. Dites-vous bien, il lâchera pas. Merci. Et puis, bravo pour les gilets jaunes. Et malheureusement, on n'est pas là pour la casse. On n'est pas là pour la casse. Merci beaucoup. On peut faire les infos. Pourquoi vous plaquez toujours les êtres humains à sol?